Ouh là là, ça sent l'ambiance du super-héros ce matin. Le dernier film, Avengers Endgame, figurez-vous, pulvérise les chiffres du film Titanic et devient le deuxième film le plus rentable de tous les temps avec, tenez-vous bien, plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde en seulement 11 jours. Des chiffres assez ahurissants. Donc on s'était dit, on va parler de super-héros et j'ai mon super-héros dominical à mes côtés, Jim Neichmann. Bonjour. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, on va parler de super-héros, de la vie, du réel. Ils existent, racontez-nous. Sophie, si je vous dis Dark Guardian, Phoenix Jones ou encore Life, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Eh bien, ce sont des super-héros du réel, des super-héros dans la vraie vie, des citoyens ordinaires qui se créent une persona de super-héros et décident de faire le bien autour d'eux. Bon, et donc quoi, ces super-héros du réel se déguisent en Spider-Man, Batman et combattent le crime? Alors, ils ne se déguisent pas, mais se créent une identité de super-héros avec donc une mission ou une cause, un nom et plus qu'un déguisement. Leur apparence leur sert à la fois de symbole, mais aussi et surtout de protection. Protection contre quoi? Ils combattent le crime, c'est quoi? Alors, les super-héros du réel se divisent en deux catégories. D'un côté, comme vous l'avez dit, les crime fighters, les combattants contre le crime. Et puis de l'autre, ceux qui œuvrent plutôt dans le social, en venant en aide aux sans-abri, aux enfants malades ou pour la défense des homosexuels, par exemple. Il y a même un Captain Europe, un super-héros du réel qui résiderait à Bruxelles et dont la cause serait de pousser les citoyens à voter aux européennes. C'est bien, ça, c'est bien d'actualité. Mais bon, n'importe qui peut donc devenir un super-héros. Il suffit de se trouver un nom, un costume et une cause, finalement. Alors, pour ceux qui sont dans le social, oui, tout à fait. Vous pouvez, vous, demain, Sophie Moons, enfiler un masque, enfiler une cape et vanter la qualité de la nourriture bien de chez nous, par exemple. C'est bien. Par contre, pour les combattants contre le crime, mieux vaut quand même connaître les réalités de la rue. C'est le cas de Chris Pollack. Le jour, il est professeur de sport de combat, mais la nuit, il devient Dark Guardian et veille sur la ville de New York, et c'est l'un des tout premiers super-héros du réel. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent sauter le pas et devenir un super-héros du réel, mais ils n'ont ni les compétences ni les connaissances. C'est pas malin. Vous savez, vous devez faire attention à vous, être en forme, être capable de vous défendre. Vous devez connaître la loi, vous devez faire preuve de bon sens et connaître les réalités de la rue. Je pratique les arts martiaux depuis que je suis adolescent. Je me renseigne sur les affaires criminelles et j'ai juste décidé de me lancer. Les criminels me craignent, ils ont raison. Oui, là, on rigole plus du tout. On rigole plus du tout. Et Dark Guardian, quand il part combattre le crime, c'est toujours avec un gilet pare-balles rouge, une lampe torche, une matraque télescopique. Bref, il est super équipé, avec sa Mustang rouge un petit peu cliché, qu'il appelle d'ailleurs sa Dark Mobile. Bon, est-ce qu'ils sont efficaces, ces super-héros? Est-ce qu'on a des chiffres concrètement? On n'a pas vraiment de chiffres, ils agissent chacun à leur échelle dans leur quartier, que ce soit en dénonçant les dealers à la police, preuve à l'appui, ou encore en intervenant en cas de bagarre. Leurs actions restent minimes, mais ça a le mérite d'attirer l'attention des médias sur ce que ces super-héros représentent. Mais justement, qu'en pense la police de leurs actions choc finalement? Alors en vérité, la police ne les prend pas vraiment au sérieux, ils ont juste peur que si l'un d'entre eux est blessé, ça leur retombe dessus. Écoutez à ce sujet Ben Goldman, il a créé les super-héros Anonymous, une sorte de répertoire des super-héros du réel dans le monde. C'est un ancien super-héros lui-même qui patrouillait avec Dark Guardian équipé de sa caméra. Je sais pertinemment que la police a des problèmes avec le fait que Dark Guardian fasse ses patrouilles pour faire face aux dealers. On l'a fait et il est arrivé que l'on se fasse embarquer par la police et emmener au commissariat, où un lieutenant dit à Dark Guardian qu'il ne devrait pas faire ça. Il n'a jamais dit que c'était illégal, il n'a jamais menacé Dark Guardian, il a même dit qu'il appréciait notre engagement, car la plupart des gens n'en font pas autant. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que c'était dangereux pour nous et que s'il devait nous arriver quelque chose, ça ferait les gros titres et on blâmerait la police. Donc Sophie, tolérée par les forces de l'ordre, mais parce que leurs actions restent encore minimes. C'est ça, mais au fond, quand on pense aux super-héros et leurs masques, c'est pour garantir leur anonymat. Est-ce que dans la réalité, c'est pareil ? Eh bien Sophie, c'est quasi l'inverse. Ah oui. Le masque de Spider-Man, par exemple, lui permet de pouvoir être à la fois Spider-Man, mais aussi d'être Peter Parker et de vivre une vie quasi normale. Dans un monde de plus en plus connecté, où le buzz permet à n'importe qui de véritablement exploser sur Internet, ces super-héros du réel utilisent leurs masques et leurs costumes comme symbole pour attirer l'attention sur leurs actions, puisqu'évidemment, Sophie, ils n'ont pas de super-pouvoirs. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir des super-pouvoirs pour être un super-héros? C'est la question que s'est posée Chaim, un étudiant en cinéma à l'université de Columbia, et dès qu'il peut, il devient Life, un super-héros du réel qui distribue des life packs aux sans-abri, des paquets de produits sanitaires avec un savon, un rasoir, une paire de chaussettes et une brosse à dents, bref, des actions que n'importe qui peut se décider à faire. Vous savez, vous n'allez pas me voir faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Je vais prendre mon vélo, trouver les sans-abri et leur donner mes packs sanitaires. Il n'y a pas de super pouvoir ici. Nous sommes juste des gens normaux, mais on essaye d'utiliser notre pouvoir pour faire le bien.
Donc rien d'extraordinaire ici, Sophie. Oui. Et même si ce sont les combattants contre le crime qui attirent l'attention, on se rend compte que c'est finalement ceux qui viennent en aide aux nécessiteux qui sont les plus crédibles. On compte plus de 1000 super-héros du réel un petit peu partout dans le monde. Et Sophie, on connaît l'adage, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Eh bien, chez les super-héros du réel, ce grand pouvoir n'est pas indispensable pour faire le bien. Eh bien, c'est une vraie découverte. Je n'avais jamais entendu parler de ces super-héros. Valentine Jungen vient de nous rejoindre. Vous aviez entendu parler de ces super-héros du réel? Je veux bien les rencontrer. Mais je trouve ça franchement pas mal, surtout ceux qui agissent au niveau du social. Je trouve que voilà, c'est porteur de plein de sens et c'était la découverte. C'est ça aussi les curieux du dimanche. Merci beaucoup, Jim. Vous avez mis un beau t-shirt de super-héros. Ah, c'est assorti. Hein. C'est formidable. Grand merci, Jim. On se retrouve, je l'espère, encore dans quelques semaines. Allez. Bon, un accordéon, c'est un instrument d'héros, ça, de super-héros? Ça pourrait devenir un instrument de super-héros, oui, pourquoi pas. Bon, en tous les cas, il ne va peut-être pas virer pépère, l'accordéon.